Hey coucou, alors bienvenue dans une nouvelle semaine de vlog. On est aujourd'hui lundi, j'espère que vous allez m'entendre, je vais parler un peu plus fort, je suis un petit peu malade. Mais j'ai la machine qui est encore en route. Alors donc nous sommes le 9 décembre, il est 18h26, il fait nuit comme d'habitude, donc le point météo est fini. J'espère avoir le temps de vous dire tout ce que j'ai envie de vous dire avant que mon conjoint arrive comme la dernière fois. Par où je commence? Par ma lecture en cours, c'est mieux. Alors je vous avais laissé dans le vlog précédent, donc pour moi c'était hier, avec ma lecture de Noël qui était terminée, ma lecture sur liseuse. D'ailleurs il faut que je fasse mon post absolument ce soir ou demain. Faut que j'y pense. Et j'ai commencé une nouvelle lecture hier soir. Je vous avais parlé également de ma lecture sur liseuse et lecture audio de La chair de sa chair de Claire Favant. Donc j'ai pas réussi à terminer, hein, comme je vous le disais également. Et je vais le continuer en audio, du coup pas sur liseuse, comme ça à côté je peux lire un livre papier. Parce qu'après je dois relire encore une lecture de Noël, mais je vais me la garder pour la semaine plus ou moins vers Noël. Bref, je parle de ma lecture de service de presse de Julie. Et donc du coup là je l'ai continué tout à l'heure pendant la promenade. Je suis au chapitre 54 je crois, sur 69. Donc j'avance tranquillement. J'adore toujours autant, c'est vraiment super bien. Et en fait c'est en 3 parties. On a la partie sur Moira, donc la maman qui essaie de survivre avec trois boulots pour ses enfants. Elle a 3 enfants, donc elle a une petite fille qui est atteinte de mucoviscidose, je crois. Je sais plus, mais une maladie qui coûte très cher. Et même avec ces 3 emplois, elle galère à ma machine est sort, elle galère à joindre les 2 bouts. Et donc du coup il lui arrive plein de petits drames à cette bonne femme. Voilà, je peux pas trop vous en dire. Et le premier drame arrive très rapidement. Donc voilà, je vous avais lu le résumé précédemment. Et là donc on a une partie sur Moira, une partie sur Bruce, un psychiatre, et une partie sur Peter, un des enfants de Moira. Et c'est trop bien. Franchement, je suis à fond dedans. C'est une des lectures audio où je suis le plus à fond. Après La Diagonale des Reines de Bernard Weber que j'avais écouté et que j'étais à fond dans ma lecture. Là c'est pareil, j'aime bien quand il y a des lectures audio, c'est quand même pas souvent parce que des fois les voix ou les intonations me dérangent plus ou moins. Et là il y a tout qui va, il y a l'histoire, je suis à fond, donc c'est cool. Et donc en lecture papier j'ai commencé hier soir ceci, Embarquement immédiat pour Noël. Donc je vous avais dit précédemment, je ne sais plus dans quel vlog, que j'avais trop envie de le lire. Donc je l'ai commencé hier soir, ça se lit très vite. Je suis page 91. Et donc là, on va être avec, on va suivre le prologue. C'est en décembre 87, pardon, où on va suivre la naissance de Margot. Oui, en plus ça s'écrit Margot ôté comme moi, ça me fait trop bizarre. Donc on va suivre sa naissance. Les parents sont très contents, Margot arrive, etc. Sauf que à l'époque ils avaient refusé de faire des échographies comme il y a maintenant. Enfin refusé, ou je sais pas, ça se faisait peut-être, enfin c'est même sûr, ça se faisait beaucoup moins que tout ce qui se fait maintenant. Mais il s'est avéré qu'il y avait un deuxième bébé, donc ils ont eu des jumelles, donc Margot et Maggie. Et après on se retrouve 35 ans plus tard, ou 37 ans, non 35 ans plus tard, en 1987. Non, mais non, je suis con. On est en 87. Je suis con. On se retrouve 35 ans plus tard. Voilà. Et donc on va suivre plus ces 2 sœurs jumelles. Et pour leurs 35 ans, du coup, les parents décident d'offrir un voyage surprise à Margot et Maggie. Et leur seul indice, c'est... D'ailleurs, elles n'ont pas d'indice. Ah si, leur seul indice... Attends, c'était quoi? Donc, les parents, pardon, je suis en train de me remémorer, en essayant de lire en même temps.
Ah oui, c'est ça. Donc il leur offre un voyage. Donc eux, les parents, décident de partir en Tanzanie parce qu'ils en rêvent depuis des années et ça tombe la semaine de Noël. Donc pour qu'elle soit profite aussi et voyage, il leur offre à toutes les deux un voyage mais séparément. Donc il y en a une qui rêve d'aller dans les îles, se dorer la pilule, se mettre un maillot de bain et rien faire à part bronzer, bronzer, bronzer. Et l'autre rêve que de Noël, de partir dans le froid, d'aller voir des aurores boréales. Voilà, c'est les opposés, mais complètement. Et donc du coup, ils décident de leur offrir leur voyage de leur rêve. Et elles leur disent, ben voilà, vous n'allez pas savoir la destination, vous avez juste le billet dans une enveloppe avec un indice. Donc il y en a une qui a un coquillage et l'autre qui a un grelot. Et donc du coup, voilà, devine tout de suite, il y en a une, elle dit, oh je vais à Tahiti, l'autre en Laponie, voilà. Donc elles vont toutes les deux dans un aéroport différent, avec leur petite valise. Et il s'avère que les billets ont été échangés suite à une erreur de l'agence. Voilà, j'en suis là. Je vais pas en dire plus. Je vais pas en lire plus. Enfin, je crois que ce que je viens de vous dire, c'est le résumé qui est derrière. Donc, je vais pas vous le lire. Bon, en tout cas, c'est très bien. J'ai plusieurs fois rigolé parce que franchement, c'était... Il y a quelques notes d'humour. J'ai déjà lu un Karen Ponte précédemment, mais c'était pas un truc très drôle. Pardon. Excusez-moi. C'était, je crois, je suis même pas sûre. Je crois que c'était D'ici là, porte-toi bien. Mais il me semble que j'ai un merci de trop dans ma pile à lire, mais je suis pas sûre. Et voilà, donc je suis pas très bien calée avec cette autrice. Mais en tout cas, celui-ci, le peu que j'ai lu, c'est validé. Voilà, donc je vais continuer ça tranquillement. C'est un petit livre, hein, il fait 285 pages. 286 pages. Donc voilà. Voilà pour ma lecture en cours. J'ai reçu également dans le week-end ceci. Et j'ai également reçu ma T-Box, mais je l'ouvrirai demain, je pense. Parce que là, faut que j'aille m'occuper du linge. Voilà. Puis au cas où mon conjoint arrive. Alors, la T-Box. Ah non, la carte postale, je l'ai déjà. Pardon, alors. La magie des fêtes est là et nous sommes ravis de célébrer cette période avec vous. Bonne nouvelle, nous organisons un concours tous les 2 jours sur Instagram. Oui, bon. Je sais pas pourquoi je vous dis ça à chaque fois. Alors, donc la carte, c'est une carte Adelcha. On m'a déjà offerte. Qui est déjà... allez, moi je l'ai mise dans ce sens-là. Je crois qu'on peut la mettre dans les deux sens. Je sais pas trop. C'est au choix, hein, voilà. Donc je l'ai déjà. Donc normalement c'est ça. Ouais, c'est ça. Adèle Chamoré de Vergne. Donc bon, je ne vous la présente plus. Hein, je crois que tout le monde la connaît et en plus je commande assez régulièrement chez elle. Nous avons une petite carte joyeuse fête, un marque-page de Noël, avec comme citation Winter is coming, de Game of Thrones, George R.R. Martin. Hein. C'est plus sympa parce que le derrière n'est pas de la même... Enfin, il est différent, je veux dire. Un thé, bon, c'est encore le même que l'autre fois. So classique. En ce moment, je bois plus de thé pour le matin. Et, oh, trop bien! Excellent. Alors, j'ai déjà une tasse. J'ai déjà une cuillère. Mais c'est juste un bourron. Mais elle est en or aussi, comme ça. Et je l'emmène toujours au travail. Et à chaque fois, on me dit, mais t'as une cuillère en or? Mais là, demain, je viens avec ça. C'est mort. C'est excellent. J'adore. Ah, ouais, un autre thé de chez Choice White Tea, un thé blanc fleur de sureau. Celui-là, je ne connais pas. Et enfin, ah oui, c'est vrai que j'ai pris de l'agneau romance. J'avais oublié que j'avais changé de truc. Tu finiras par aimer Noël. Et ben cool ça. Bon, pour le coup, ça me fait beaucoup trop d'huile de Noël, mais parce que j'ai acheté, je sais plus quoi de Noël là, l'autre roman.
Ah, ma machine se termine. Ah. Voilà, donc de Erika Boyer. Donc c'est une autrice que je vois beaucoup passer sur les petits comptes, enfin les comptes tout au cours d'Instagram. C'est une autrice très connue, mais je ne la connais absolument pas. Mais à chaque fois, j'ai l'impression de lire que des bons retours de cette autrice. Donc cool. Alors je pense pas que je lirai cette année. Parce que là déjà, j'ai déjà lu une romance de Noël, plus celle-ci, plus celle que je dois lire en service presse. Ça me fait 3 romances, pour moi ça fait déjà beaucoup, surtout de Noël. Sachant qu'en plus, samedi dernier, quand je suis allée à Niort voir un ami, il a changé les plaquettes avec mon copain. Et du coup, en attendant, moi, comme il faisait froid et que j'étais déjà malade, je suis restée sous le plaid à regarder une romance de Noël. C'était Rendez-vous à Noël, tout simplement, sur Netflix. Et j'ai beaucoup aimé. Donc voilà, j'étais vraiment en mode Noël. Voilà, et donc la T-Box, je l'ouvrirai la prochaine fois. Et je vais juste ouvrir le calendrier de l'Avent d'Elodie. Et donc là, vu ce qu'elle m'a mis, je sais ce que c'est. Pour remplacer celui qui est cassé. Donc c'est le mug. Donc l'année dernière, non, il y a 2 ans. Ou l'année dernière, je ne sais plus. Non, il y a 2 ans, le premier calendrier de l'Avent qu'on a fait, elle m'a offert un mug de Noël. Et mon conjoint l'a cassé l'année dernière. Donc l'année dernière, elle m'en avait offert un autre. Et là, j'en ai un autre. Trop bien. Ah, j'adore. Pardon. Donc on voit pas très bien, mais il est vert. Vert kaki. Faudrait que je pense à vous montrer tout ça à la lumière du jour. Parce qu'à chaque fois, je vous les montre dans la nuit. Là. Ah, trop bien. Il est trop beau. Ah, je le prendrai la semaine prochaine au boulot. Ah, j'adore. Je vais le laver et avec ça va avoir trop la classe. Ah, je suis trop contente. Merci. Je vais t'envoyer un petit message de suite, Elodie. Voilà. Bon, je vais ranger tout ça et je vous laisse ici pour ce lundi. Et je reviens plus tard. Pardon. Je vais ouvrir mes autres calendriers. Et j'ai peur de vous embêter. Déjà la semaine dernière, j'ai l'impression d'avoir ouvert tous mes... Enfin, pas tous les jours, mais voilà. Donc, je vais les ouvrir. Je sais pas trop comment m'organiser. Je vous montre au fur et à mesure ce que j'ai eu, bien sûr, après, dans les prochaines vidéos. Et voilà. Donc, je vous dis à plus tard. Hey, coucou. Alors, on est aujourd'hui mercredi. Je vous retrouve avec ma tête de malade toujours. Papa, mon petit sapin. Donc, je me suis fait un petit thé. Je vous ai proposé.
Je suis organisée, ça fait peur. Alors, donc tête de malade, je suis désolée. J'espère que je vais réussir à bien parler. Alors déjà, d'habitude, c'est compliqué, mais alors là... Alors, je viens pour vous faire un point lecture, ouvrir ma T-box et ouvrir mes calendriers d'avant. Voilà. Donc, point lecture, j'ai terminé ma lecture audio, La chair de sa chair, hier après-midi. Je reste sur mon avis que je vous parlais juste avant. C'était super bien. Franchement, j'ai vraiment tout aimé dans cette histoire. La fin est très, très, très bien. J'avais lu un roman de cette autrice, je crois, Inexorable, que je n'avais pas trop aimé. Donc là, je retentais et c'était vraiment très très bien. Voilà, je vais pas revenir sur l'histoire, mais tout était bien ficelé. Oh purée, il y a le retour des étourneaux couillons. Oh mazette. Et bah là, je sais pas combien ils sont encore. Ils étaient plus là. Faut remarquer toute la semaine dernière, je suis rentrée, il faisait nuit noire, donc c'est peut-être pour ça. Bref, donc du coup, ouais, vraiment très très bien. Un bon thriller psychologique. Pas gore ou quoi que ce soit, mais quand même très machiavélique, très bien ficelé, très addictif, que je conseille vivement. Et ensuite, hier, j'ai terminé aussi, oui, oui, 2 romans terminés. Cette lecture, donc le Karen Pont, embarquement immédiat pour Noël. Alors, concrètement, je voulais le terminer au début et je me suis endormie devant le film qu'on avait mis sur Netflix, comme d'hab, quoi. Et donc je me suis endormie, je sais pas combien de temps. J'ai été me coucher, je me suis dit je vais lire 1 ou 2 chapitres. Et en fait j'ai terminé le bouquin. Il me restait vraiment pas beaucoup et en plus c'est vraiment très très court comme chapitre. Ça fait vraiment comme les thrillers avec très aéré. Vous voyez, il y a 2-3 conversations WhatsApp mais les chapitres sont très très courts. Donc franchement je me suis dit allez vendu, on finit ça. Et pareil, j'ai beaucoup beaucoup aimé. Je sais pas pourquoi je m'attendais à une romance alors que absolument pas. C'est vraiment, on est focus sur ces 2 sœurs jumelles. Je vais pas vous reparler de l'histoire, mais c'était bien. Franchement, ça a fait son affaire et j'ai été agréablement surprise que ce soit autre chose que de la romance finalement parce que je sais pas, oh là là, j'avais catégorisé ce roman là-dedans. Je ne sais pas pourquoi, mais vraiment pas. Donc bref, voilà. Et ce matin, j'ai commencé une nouvelle lecture. Je suis désolée, j'ai encore envie de tousser. J'ai commencé une nouvelle lecture ce matin, donc vraiment, j'ai lu 24 pages, mais c'est un début. J'ai longuement hésité, longuement dans ma petite pile à lire. J'ai pas pris une romance de Noël parce que je fais une pause, donc j'ai pris un thriller et j'ai pris celui-ci, La fille sous la glace de Robert Bryndzak, qui est le premier tome d'une trilogie. Donc là pour l'instant j'ai lu le prologue et le chapitre 1 où on va suivre une jeune fille qui sort très énervée d'un pub, qui rentre chez elle après avoir bu beaucoup de vodka a priori. Il fait froid, il neige, une voiture la suit. Il se passe quelque chose et le chapitre 1, c'est un monsieur qui retrouve le corps d'une fille sous la glace. Voilà, c'est tout ce que je sais pour l'instant. Je vais vous lire le résumé. Le froid a figé la beauté de ses traits pour l'éternité. La mort d'Andrea, une jeune femme de bonne famille, est un mystère, tout comme l'abominable secret qu'elle emporte avec elle. Connue pour son sang-froid et son esprit de déduction imparable, l'inspectrice Erika Foster semble être la mieux placée pour mener l'enquête. En lutte contre ses propres fantômes, elle s'interroge. Peut-elle encore faire confiance à son instinct? Et si le plus dangereux dans cette affaire n'était pas le tueur, mais elle-même? Sur la glace, aucun faux pas n'est permis. Voilà, ça fait très longtemps qu'il était dans ma wishlist, mais vraiment, vraiment très très longtemps. En fait, c'est un second tome qui m'a plu, enfin qui m'avait donné envie, et c'est tous sont sortis en poche, hein, il me semble. Donc c'est Oiseau de nuit, et du coup le résumé m'avait trop happé, et je me suis aperçue que c'était un tome 2, donc moi j'aime bien commencer par le premier. Et donc du coup, je l'avais mis sur ma wishlist pendant très longtemps, et Elodie me l'a offert l'année dernière, ou l'année d'avant, non, il me semble que c'est l'année dernière.
Et donc du coup, voilà, j'ai tout juste un an de retard, mais pile poil presque. Donc je me lance dans ce thriller et voilà, pour l'instant c'est un bon début prometteur. Donc voilà pour mon point lecture. Quand même, j'ai bien avancé, je suis contente. Là, ça m'a reboosté. Je suis ravie. Je me dépêche parce que j'ai faim. Il est 17h30. Allez, ensuite. Alors, nous sommes le 11. Calendrier cheap. Alors, hier, calendrier cheap, j'ai eu 2 marque-pages. Je sais pas, il y a des trous en haut, donc c'est peut-être à accrocher quelque part. Moi, je m'en servir comme marque-pages, ils sont plutôt jolis. Donc, je suis contente. Et là, on a encore une carte. Merry Christmas. Mon autre, elle était où? Ah oui, j'ai tout mis dans une boîte. Bon, c'est la même chose que l'autre fois, sauf que l'autre fois, c'était, au lieu d'être écrit dans ce sens, c'était écrit dans ce sens. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ensuite, bon, la T-Box, si je vous l'ouvre, mais pardon, j'en ai plein en retard. Je suis en train de, je m'en suis fait un justement. Pêche, abricot, mangue, je crois que j'en ai plein en retard. Vu que ce week-end je n'étais pas là et que le lundi et mardi je rentre à 18h30, 19h, j'ai pas trop le temps. C'est tout qui se barre. J'ai pas trop le temps de prendre un petit thé. Hier, le thé c'était à la citronnelle. Donc ce sera pour les collègues. Et le deuxième, celui d'aujourd'hui. De la T-Box, framboise forever. Thé vert, sancha, pomme, feuille de mûrier, betterave, extrait naturel de framboise, groseille et bleu et rouge. Ça m'a l'air plutôt prometteur. Hop là, pardon. J'ouvre ma T-Box. Ah non, je vais ouvrir le reste du calendrier de l'Avent. Parce qu'aujourd'hui, bah c'est pour ça que j'ouvre les calendriers de l'Avent aujourd'hui avec vous en vidéo. C'est parce que dans celui d'Elodie, il y a un livre. Je me dis que c'est quand même plus intéressant pour vous. Hop, voilà, la T-Box est ouverte. Et donc le numéro 11. Non, c'est pas la bonne musique. 11. Un des pires livres lus de ma vie. Ah merde. Ah, je m'attendais pas à ça. Un des pires livres lus de ma vie. Qu'est-ce que ça peut être? Un des pires livres. Bah, j'espère que ce sera pas le pire livre, moi non plus. Ah, on s'en rappellera, quoi. Alors, un des pires livres. Qu'est-ce que j'ai pu mettre? Je me rappelle vraiment plus de ma liste. Je me rappelle plus du tout. C'est marrant, ça. Ah oui! Mais un des pires. Mais pas dans le mauvais sens, je crois. Ah, je sais plus. Pardon, donc c'est les 7 jours du talion de Patrick Sénécal. Donc j'avais lu... je suis désolée, ça me gratte le dos depuis tout à l'heure. J'avais lu... C'est quoi, Le Vide de Patrick Sénécal? Une bricasse, bah, c'était mon premier livre de l'année 2024. Oui, 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 c'était ça. J'avais terminé l'année avec et je l'avais commencé avec. Un livre de 1000 pages. Mais je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, Le Vide. Bon, je sais plus, j'arrive pas à me dire si c'était dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Un des pires livres, genre un des pires, genre un des plus gore ou un des pires, genre un des plus nuls. J'ai envoyé un message. Parce que je crois qu'il est hardcore. Je sais plus. Bon, bref. Merci en tout cas. Moi, je suis vraiment très curieuse de le découvrir. Et hier, par Elodie, j'ai eu cette magnifique pochette à livres. J'adore. Elle est jaune moutarde. Putain, décidément, la couleur là, c'est n'importe quoi. Je sais pas si vous la voyez bien. Faut vraiment que je vous fasse. À chaque fois, je me le dis, mais j'y pense que quand je filme. Et là, il fait plus trop jour. Donc, demain, je rentre direct du travail. Parce que là, à la débauche, j'ai été faire un tour au Galeries Lafayette pour faire des dernières emplettes. J'étais en librairie, mais j'ai rien acheté. Franchement, je suis rentrée. J'ai regardé plein de trucs. J'ai eu une quinte de tout, mais un truc de dingos. Rien d'en parler, ça m'en fait tousser. Et du coup, je me suis dit, oh non, mais c'est pas possible. J'ai fait un petit tour.
Et finalement, je suis rentrée parce que voilà, je me suis dit, j'ai déjà plein de livres du calendrier de l'Avent. Et en plus, la semaine prochaine, je serai en vacances le vendredi. Mais j'ai mon entretien annuel où il peut se passer des choses. Et si c'est positif, j'aurais envie de me récompenser. Donc, c'est jeudi prochain, je crois. Mercredi prochain. Je sais plus, mercredi ou jeudi. Et donc, du coup, je me dis que si j'ai que des bons compliments, et ben j'irai faire un tour en librairie pour me dire c'est bien Margot ou c'est pas bien Margot. Je sais pas. Soit ce sera pour me récompenser, soit ce sera pour me consoler. Mais je pense que j'irai y faire un tour. Donc, bref, la T-Box du mois de décembre est trop trop belle. Donc là, on est avec un chat sur une théière. Les songes de l'atelier. Laissez-vous emporter par les songes de l'atelier, une aventure magique qui prolonge l'univers enchanteur de l'atelier des rêves. Ah, donc l'atelier des rêves, c'est le calendrier de l'Avent. Chaque élément de cette box vous plonge dans un monde onirique où chaque tasse de thé est une invitation à explorer des paysages fantastiques et des moments de douceur. Bon, je vous lis pas tout. Mais la T-Box brille de mille feux. Ça ne lui rend vraiment pas justice. Cette luminosité. Oh, le livret, il est trop beau. C'est vraiment des designs. C'est vraiment très bien fait cette T-Box. J'aime beaucoup. Bon, j'ai le nez moitié bouché, mais. Franchement, un très très beau travail. On va voir ça. Oh, c'est chaud bien. C'est bien. J'allais dire c'est très chaud, mais non, en fait, c'est impeccable. La petite carte postale. Et ensuite, on a du Gauquelin en sachet. Beaucoup de sachets de thé quand même. On a plusieurs. On a 4 le Gauquelin qu'on va tout le temps passer. J'ai jamais goûté cette marque. Gingembre citron. Thé vert au jasmin. Earl Grey classique. Thé vert à la menthe. Ah oui, ça c'est les bienfaits. La marque Bienfait, ça on en a deux. J'en avais eu dans une autre. De lait. Légèreté florale et nuit étoilée. Et ensuite, on a 3 de la marque Roman Nature. Orange et cannelle, cacao et épices magiques, pomme enchantée et fenouil cannelle. Ça m'a l'air plutôt pas mal. Un petit gâteau. Cœur de crème marron enrobé de chocolat au lait. Ça m'a pas l'air trop bon ça. Si. Je vous le dis, ça a l'air trop bon. Et le thé en vrac. On a de chez Naté Plante Magie d'hiver infusion cannelle, orange, badiane et orange doux. Ça a l'air bon. Alors le thé, j'en ai pour un moment là. Thé vert chocolat et gingembre de jardin de l'Ermitage. Très bien. Ensuite, celui de la T-Box. Lune enchantée, thé noir, canneberge, pêche. Parfait. Et le dernier pour la fin. Le comptoir français du thé, la panettone de la Mère Noël, oolong, brioche et agrumes confits. Ah, agrumes confits, oui, il y a des citrons. Myrte, pardon. Tu vois? Ah, ça sent bon pourtant. Ah, je goûterai peut-être quand même. Je goûterai parce que j'ai l'impression que le citron prend pas le dessus pour une fois. Après, il y a écrit écorce du citron. Bon, à voir. À voir tout ça. Ça, je ne le range pas. Je vais le goûter après. Ah, cool. Ah, ben, c'est une bonne T-Box. Il y a juste le petit sachet de thé au citron. Ce qui me va très bien. Hein. Les collègues seront contentes. Bref, voilà. Bon, bah, c'est tout ce que j'ai à vous dire pour aujourd'hui. Là, je vais me manger mon petit... Hop, hop, hop. Coucou. Je vais manger mon petit goûter, boire mon petit thé. Tout est petit. Hein. Oui, je vais mettre Game Burgers. Alors, je vous ai pas tenu au courant, tout simplement, enfin, de ma
tenir au courant de mon avancée. Tout simplement parce que je n'avance pas. Ça fait 4 fois que je mets l'épisode 22, donc le dernier épisode de la saison 2. Mais à chaque fois, je regarde 2 minutes et mon conjoint arrive. Donc du coup, je ne regarde pas. Cet épisode est infini. Voilà. Je l'avais commencé jeudi. Je l'ai remis vendredi. Je l'ai remis lundi. Je l'ai remis mardi. Et là, on est mercredi. Donc vous voyez, il me reste encore au moins 30 bonnes minutes. Donc j'espère là le terminer, me poser un peu et ensuite douche où je me mets en mode cocooning et lecture, j'espère, sans trop m'endormir trop tôt. À voir. Bref, en tout cas, vous ne verrez pas tout ça. Je vous tiens au courant de mon avancée livresque parce qu'on est surtout là pour ça. Et de ce que j'aurai dans mes calendriers de l'avant en même temps, comme ça au passage. Et en plus, j'ai mis aïe, mon pull Gilmore Girls. Stars Hollow. J'aime trop. Il est tout doux, tout chaud. À plus tard.
Ça faisait très longtemps que j'avais pas fait une vidéo de conclusion de vlog dehors. Moi, je suis un peu emmitouflée. Je suis toujours un peu malade. Mais ça va. Alors donc conclusion assez rapide parce que ces derniers temps j'ai pas fait grand chose. Je vous laissais avec ma... Attends, on passe à gauche. Ma lecture que je commençais tout juste, qui est La fille sous la glace de Robert Brinza. Je suis toujours dedans, mais j'ai bien avancé. J'ai dû lire, je crois que je suis page 300, enfin 295 je crois sur 495, un truc dans le genre. Donc il me reste 200 pages à lire. Peut-être faisable aujourd'hui, mais je ne sais pas. Là on n'a rien de prévu du tout aujourd'hui, c'est prévu ensoleillé, donc on va peut-être bouger un peu plus. Mais sinon voilà, hier on n'a pas fait grand chose, on a été se promener un petit peu, mais franchement il faisait tellement froid que j'ai rien filmé. Puis c'était le parc, c'était pas passionnant. Puis voilà, j'ai rien de plus de trop à vous dire. Je voulais vous montrer mes 3 derniers jours du calendrier de l'Avent que j'ai eu. Mais du coup vu que je suis dehors, je vais pas le faire. Mais comme vous avez vu, j'ai eu le roman de Patricia Wentworth. Donc ça je suis super contente parce que c'était ce que j'appelle un policier classique. En fait c'est assez prenant. On va suivre une fille qui enquête et c'est presque un quasi mystery, mais il n'y a pas cette petite dose d'humour, tout ça. Enfin, je l'avais pas ressenti dans le tome 1, à voir. Mais voilà, je suis contente. J'avais complètement zappé que j'avais mis le tome 2 dans cette liste. Et du coup, je suis ravie de l'avoir reçu. Je serais contente. Et aujourd'hui, j'ai une très belle bougie. J'ai ouvert tous mes calendriers de l'Avent avant de partir prendre mes cracottes. Et j'ai eu une bougie au cookie. Et elle sent trop bon, elle était emballée dans un truc un peu tartan écossais, c'était trop joli. Et du coup, je l'allumerai sûrement ce soir. Ça tombe bien parce que j'ai terminé mon ancienne bougie hier soir. Donc j'ai envie de dire que le timing est parfait. Donc je suis ravie, voilà, je suis ravie de tous ces petits calendriers de l'Avent. Ah, et l'autre, attends, le chip là, j'ai eu quoi? Ah oui, j'ai eu des... Comment on appelle ça? Le truc en cire que l'on met sur les lettres, enfin que dans le temps ils mettaient sur les lettres. Je sais plus comment le mot m'échappe, mais j'ai eu 2 trucs comme ça qui sont évidemment pas en cire, mais que je dois coller avec un petit double face ou je sais pas quoi. Pas très très beau, donc je suis vraiment pas sûre de les utiliser ceux-là. Mais bon, ça m'a fait rire que je suis ça. C'est tout découpé, mal découpé les contours. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu. Et puis hier j'ai eu quoi? Ah oui, j'ai juste eu un bloc-notes, un long bloc-notes. C'est même pas un bloc-notes d'ailleurs, c'est juste marron. Pas de ligne, juste des pages, il n'y a pas de dessin, ni sur la couve, rien. Donc voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Parce que j'ai pas grand chose de plus à vous dire, sinon que ma lecture, j'aime beaucoup. C'est vrai que je vous ai juste dit à quelle page j'étais. Mais qu'est-ce qu'il veut? J'aime beaucoup ma lecture en cours. Là, La fille sous la glace, c'est vraiment super bien. C'est addictif. C'est des chapitres plutôt courts et c'est bien ficelé. Et on n'est pas sous le schéma classique habituel, je trouve. Au niveau de l'histoire, alors je vais pas trop vous en dire. Ça me fait un truc bizarre. Je vais pas trop vous en dire. Mais j'apprécie la tournure de l'histoire. Donc voilà, c'est très agréable à voir comment tout ça se termine. Mais ça se corse bien là. J'ai grave envie de retourner dans ma lecture. Donc ce serait pas... Ouais non, 200 pages ça va peut-être beaucoup pour aujourd'hui. Mais bon, à voir. Je vous donnerai la suite de cette aventure livresque la semaine prochaine, dans le prochain vlog. Donc je vous laisse ici. Je vous souhaite une bonne semaine, de bonnes fêtes, parce que... Ah mais non, il y a encore une semaine avant Noël. Oui, donc... de bonnes fêtes en avance, de bonnes préparations de fêtes.
Je me foire dans mes dates. Donc je vous dis à la semaine prochaine et portez-vous bien. Salut!